vous avez la forme. Aujourd'hui, on est à La Ciotat. La Ciotat, c'est une petite station balnéaire des Bouches-du-Rhône. Bon, ils ont la petite photo pour le hashtag. Et bien sûr, c'est le chantier naval où ils réparent des yachts, notamment réputés. L'endroit est assez cool. Il y a pas mal de, on va dire, de retraités plutôt en saison, du moins l'hiver et la saison. Il y a beaucoup de touristes, beaucoup de Marseillais viennent ici. Donc on va aller visiter ça. Et ensuite, on va aller sur le parc du Mugel. On fera un petit tour assez sympathique. Bon, allez les amis, la suite en images. Là les amis, on est sur la plage de la Calanque du Mugel. Tu as le fameux pain de sucre là, juste ici. C'est super beau, tu peux te baigner, l'eau est super clean. Et juste en face que tu as là, c'est l'île verte que tu peux rejoindre en canoë. Soit depuis la plage principale de La Ciotat, ou même d'ici. Bon, soit en canoë, soit en sup. Tu as quelques petites criques là-dessus, c'est sympa. Faut juste vérifier si tu n'as pas trop de courant. Parce que si tu as des courants, ça devient vite fait technique. Tu vois, là, tu as des gens en canoë, là, juste là-bas. Mais tu as vu, dès que tu dépasses la baie, tu as vu, la mer est beaucoup plus agitée. Donc là, c'est plus difficile à manœuvrer que soit un canoë ou un sup. Je te laisse apprécier la vue. Donc nous, on va aller maintenant dans le parc du Mugel. Là, les amis, on est arrivé dans le parc du Mugel. Très très beau parc. En fait, il est rempli d'essence exotique. Et juste en face, tu as le fameux pain de sucre, un peu comme Rio de Janeiro. Très beau parc. Tu as toutes sortes d'essences, comme notamment, tu vois, des bananiers, qui est typiquement exotique. Tu as des pieds de latanier, là, tu vois, qui sont juste derrière. Tu as des pins, bon, ça, c'est typiquement des essences d'ici. Le Pittosporum, que tu en croises beaucoup en Méditerranée. Je peux pas le sentir, mais c'est vraiment une odeur très sympathique. On poursuit cette balade dans le parc du Mugel, les amis. On est très près de la mer, tu vois. Tu as différentes sortes de pins. Là, tu as encore des gros bananiers derrière. Palmier en haut. Pittosporum sur les allées. Je donne un peu le nom des essences. C'est vraiment magnifique. Bon, là, c'est du laurier rose, juste en face. Le parc est vraiment formidable. On va aller monter jusqu'à la crête. La dernière montée pour arriver jusqu'au Belvédère, quand tu es dans le parc Mugel, est assez costaud. Tu
vois, ça grimpe sec. Mais de là, tu as une vue véritablement fabuleuse sur la baie. Je te montrerai ça. Arrivé en haut. C'est que le parc du Mugel, c'est une vraie forêt. Tu vois, notamment quand il fait très chaud en ce début de saison. Là, tu sais, on est le 22 juin, le lendemain de la fête de la musique. C'est vrai que la chaleur tape déjà dans le sud de la France. Et c'est vrai que quand tu es dans cette forêt, c'est fortement agréable. Tu vois, ça te rafraîchit. Voilà, c'est une belle vue. Dans le prolongement, tu vois, là on est derrière le chantier naval de La Ciotat, tu as la ville ici. Et là, quand tu vas vers là-bas, tu as Saint-Cyr-les-Lecs. C'est très très beau. Et après, au fond là-bas, tu arrives sur Bandol. Tu as vu, le paysage est tout bonnement exceptionnel. Ici, c'est idéal pour le paddle ou le kayak. Tu vois, c'est un vrai bijou. Je te fais assister en direct à cette petite trail, comme on dit en anglais. Et qu'en anglais, c'est pas comme en français, le trail c'est le sentier. Regardez-moi la vue, les amis. Le fameux pain de sucre. Tu vois. Si t'es jamais allé à Rio de Janeiro, ben, je t'invite à y aller. T'as un pain de sucre pareil. Bon, il est un peu plus haut, mais c'est à peu près le même style. Donc là, tu vois, t'as l'impluvium, Calanque du Mugel, le deuxième belvédère. Waouh! Voilà les amis. On y arrive. C'est vrai que c'est pas trop indiqué quand tu es dans le parc par où il faut passer pour aller jusqu'ici. Ouais, il faut y aller un peu au feeling. Hein. T'as l'île verte en face. Les gens en canoë en contrebas. Voilà les amis. Tu vois, t'as des gens ici qui font un peu de plongée. Certains font de l'escalade. Et t'as aussi des gens qui font des plongeons, des sauts. Même si c'est interdit. Je te laisse apprécier la vue. Tu vois. Du bonheur. Ok. Voilà, t'arrives et là, juste là, ici, t'as le petit belvédère. Le spot est vraiment incroyable. Là, tu fais du canoë. Et juste là, tu as une très belle maison abandonnée. Tu vois, ils l'ont tagué. Je ne sais pas si les propriétaires étaient décédés et que la succession n'a rien donné. Vraiment dommage parce que la maison donne vraiment sur ce paysage incroyable. Vieux La Ciotat. Avec ses petits immeubles colorés. C'est la marina de La Ciotat, les amis. La marina est assez grande. Il y a aussi les parkings.
on arrive sur le centre de la Ciotat avec cette plage là, première plage. Et après tout le long, c'est toujours les plages. Mais là, comme tu vois, en cette fin juin, c'est le début de l'été, le 21 juin, ben, il n'y a pas grand monde. On ne sait pas où sont passés les touristes là. C'est vrai qu'avec les élections un peu cruciales en France de demain, ben, c'est vrai que les gens se bousculent pas trop portillon. Hein. La Ciotat, ses plages sont pleines de sucre au fond. On a quelques éléments pour faire tes exercices. Venir à la Ciotat, ben, c'est très simple. Si tu arrives, on va dire, de Paris, tu as descendu en TGV ou d'une autre ville d'ailleurs, quand tu arrives à la gare Saint-Charles, donc il suffit de prendre le métro et d'aller jusqu'à la station de métro Castellane. Et là, tu as deux options. Tu as soit le 78 qui t'amène à la Ciotat par la Ginesse, donc là par contre c'est très long, ou soit le 79 qui lui est rapide. Il se prend en fait à peu près à 2-3 minutes de la place Castellane, c'est après Darty, rue Louis Schweitzer. Non, c'est le docteur Schweitzer, le prénom je suis pas sûr. Et en fait de là, tu as directement le bus pour aller sur la Ciotat. Là c'est plus rapide, tu mets à peu près du 40-45 minutes. Voilà un peu les options. Tu as aussi le train, voilà je connais moins. Et après bien sûr tu as la voiture, hein, tu prends l'autoroute, il y a juste un péage à payer. Et tu arrives. Bon, en saison, c'est un peu compliqué. Si tu veux te garer assez facilement, il suffit d'arriver directement sur ces parkings-là, que tu as juste en bas, tu es près du port, tu as toujours de la place. La vieille ville tombe à ce moment de ce côté-ci, et pour les plages, c'est là-bas. Comme tu as pu le voir en fait un peu en amont dans la vidéo. Bon, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésite pas à lâcher un gros like si tu l'as kiffé. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bon allez, ciao les studios.